Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette matinale. Alors normalement, j'ai mis dans le titre jour de sortie ou presque parce que normalement c'est une émission qui va se passer le mercredi matin, jour de sortie des films. Mais là, mercredi matin, on avait un rendez-vous important, donc on n'a pas pu faire l'émission. Je voulais la faire jeudi, mais finalement le rendez-vous important de mercredi s'est décalé à jeudi au dernier moment, donc j'ai pas pu la faire jeudi, donc voilà, je la fais ce matin. Mais voilà. Donc, on va explorer comme ça dans cette matinale un peu l'actualité du monde du cinéma et puis regarder les films qui sortent euh, le mercredi, donc, hein, parce que normalement c'est une émission qui se fait le mercredi. Alors, la principale nouvelle du moment dans le monde du cinéma, c'est que c'est le bordel. Ça, c'est une certitude. Pourquoi c'est le bazar? Il y a le variant Omicron qui fait peur à tout le monde, en particulier aux distributeurs, et c'est extrêmement dur de programmer un cinéma en ce moment. Parce que vous avez certainement vu, Rumba la vie a été décalé, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu a été décalé, Morbus a été décalé, quoi d'autre? Plein d'autres. Donc nous, on avait commencé à faire des programmations, des lignes de programmation jusqu'à fin février. Quand on a vu que tout le monde annulait ses sorties, on a tout défait pour commencer à refaire. Voyant que des gros films étaient partis, des petits distributeurs ont commencé à proposer des films à la place des grosses sorties. Donc on a commencé à pouvoir refaire des lignes de programmation un peu plus sereinement, en se disant, bon, finalement, il y a quand même des films. Mais, c'était sans compter le mai, il y a des gros distributeurs qui avaient des films qui devaient sortir un peu plus tard, qui se sont dit, attendez les gars, c'est les vacances. Théoriquement, il y aura plus de monde. Donc, on va avancer nos films. Donc, il y a plein de gros films comme ça qui sont revenus. Super Héros malgré lui, des films comme ça. Et du coup, les petits distributeurs nous avaient proposé des films un peu plus confidentiels se sont dit, oulala, nous, on va plus avoir de visibilité sur nos films. On reporte nos films. Donc, du coup, on a tout réeffacé pour recommencer une troisième fois. Voilà. Donc, c'est le bazar. Et en plus de ça, il y a des distributeurs qui ont des sorties. Limite, on se demande pourquoi le film sort. Euh, où il y a par exemple 50 copies sur un film. Alors, vous allez me dire, 50 copies, qu'est-ce que c'est? Parce que dans le cinéma, tout est passé numérique, mais, parce qu'il y a toujours des mais, on continue à avoir une pensée 35 mm. C'est-à-dire que en 35 mm, fallait qu'ils impriment des copies de films. Euh, et plus ils en imprimaient, plus la sortie était grosse, mais plus ça leur coûtait cher. Alors maintenant, on télécharge les films sur Internet, hein, comme tout le monde. Enfin, pas non, pas comme tout le monde, mais on reçoit les films en dématérialisé par Internet, quand ça marche, Internet. Et du coup, ils ont continué à avoir cette pensée-là. Donc on est en gros, on va classifier un peu les sorties. Au-delà de 400 copies, c'est une grosse sortie. Entre 300 et 400, en gros, c'est une moyenne sortie. Et entre 100 et 300, salut hérétique, entre 100 et 300 copies, c'est une petite sortie. 100 et 300 copies, hein. Petite sortie, retenez-le bien. Là, il y a un film qui est annoncé à sortir à 50 copies. Je sais même pas. 150 copies, en gros, on couvre. Ils arrivent à distribuer le film, ils réservent le film pour la grosse exploitation sur les premières semaines. 50 copies, je sais pas ce qu'ils distribuent là, je sais pas ce qu'ils couvrent. Enfin bon, voilà. Du coup, c'est le bordel dans le monde du cinéma.
Euh, et c'est pas évident en ce moment de prévoir des lignes de programmation. Voilà, mais bon, on réussit quand même à faire tourner tout ça. Et on va regarder un petit peu. Ah bah là, film de Lynch, oui. Alors, le film s'appelle Adieu Paris, c'est le prochain film d'Edouard Baird. Peut-être qu'il ne le réserve que à Paris sur les premières semaines. C'est peut-être une optique, hein, je sais pas, là, moi, je sais plus. Bon, toujours est-il qu'on va regarder un petit peu les news. Pourquoi ça s'affiche pas? Ah bah si, parce qu'il faut faire ça. Les news du monde du cinéma, avec une première info, 96 millions d'entrées dans les cinémas en 2021. Ce qui est somme toute pas mal. La fréquentation, alors ça m'a beaucoup fait rire parce qu'ils font la comparaison avec 2020. Rien à voir, hein. 2021, on a été ouvert de mi-mai jusqu'à fin décembre. En 2020, on a ouvert 6 mois. Mais bon, donc la fréquentation a augmenté de 47% par rapport à 2020. Bon, voilà. Euh, Forcément, Spider-Man a bien aidé par le phénomène Spider-Man. Et est-ce qu'ils nous disent combien on avait fait en 2019? Oui, 22,68 millions en 2019, et là on a dit... Non, ça c'est pas... Non, c'est le mois de décembre enregistre une fréquentation, voilà. Et une baisse quand même par rapport à 2019 de 23,2%. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Mais après, comme ça, au moins, on sait qu'on évolue, tu vois. Il y a des moments, hein, bon. Alors, 2021, les plus gros succès, bah alors, il y a beaucoup de Disney, forcément. Les Éternels, Shang-Chi, Disney. Godzilla vs Kong, moi j'avais même pas vu qu'il était sorti l'an dernier, mais bon. D'ailleurs, sur l'affiche, c'est marqué au cinéma en 2021. Mais, bon. Ah bah si, oui, 2021, oui. Mais voilà. En même temps, c'est pas le genre de film qui m'intéresse, on va dire. Venom, qui a plutôt bien marché. Détective Chinatown, alors forcément, la film chinois qui est pas sorti dans le reste du monde.